Bonjour tout le monde. Merci aux courageux. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un sujet super intéressant. Et merci aux courageux qui se sont déplacés parce que c'est un peu chaotique possiblement sur les transports. Alors moi, je suis de chez Nicomatic. Je m'appelle Philippe Nolot. Moi, je suis Sébastien, fondateur de la société GetVocal. Ça fait en ce moment un peu plus d'un an qu'on travaille avec Nicomatic. On a lancé des agents IA conversationnels. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne, comment ça avance, les problèmes qu'on a eu aussi. Aujourd'hui, c'est des agents qui sont utilisés dans différentes usines dans le monde entier. Et c'est un peu ça et ce parcours qu'on va vous montrer ici aujourd'hui avec Philippe, qui est le leader du projet et qui fera le retour d'expérience côté Nicomatic. Alors pour finir cette introduction, vous voyez, moi je suis en industriel et puis lui il est de la tech. Hein. Alors moi j'ai fait un effort, j'ai pas mis la chemise aujourd'hui, j'ai mis un polo. Mais bon, je vais pas tomber la veste. C'est déjà plus cool. Ah, voilà. On avance. Alors, Nicomatic. Nicomatic, là on va vous parler de 5.0. Nicomatic, c'est environ 1000 personnes. On est une entreprise internationale. Donc ça change un petit peu de, par exemple, l'an dernier, où on avait vraiment des très gros groupes. Là, moi, je voudrais vous faire participer l'expérience d'une entreprise de taille moyenne, mais par contre avec une grosse fibre internationale. Alors on fait des produits. On va parler de 5.0, on va parler d'hommes, de sustainability, de choses comme ça. Là. Bon, Nicomatic conçoit et vend des produits d'interconnexion, donc des connecteurs. Alors, on va commencer déjà par ça, c'est-à-dire qu'on fait des toutes petites séries, et au lieu de faire des milliers de connecteurs qui vont être jetés, en fait, on fait des toutes petites séries qui vont sur des satellites, c'est des produits à haute valeur ajoutée, mais par contre, ça tient, c'est super robuste, on ne revient pas dessus. Donc ça s'appelle quand même de la sustainability. Et puis, on s'est diversifié. On a fait aussi des systèmes complets, des systèmes électroniques. Donc là, par exemple, sur les Airbus, on fait aussi des drones, on fait des systèmes électroniques pour tout ça. OK, donc ça, ce sont les produits. Ça vous donne le contexte de là où on a appliqué l'industrie 4.0. 4.0 d'abord, on va y revenir, et 5.0. Alors, culture d'entreprise. Le terreau est fertile. Chez Nicomatic, c'est entreprise libérée. Pour ceux on pourra élaborer là-dessus plus tard. Vraiment tourné sur l'innovation. Alors, quand je suis arrivé chez Nicomatic, là, moi j'ai fait beaucoup d'industrie aéronautique, puis automobile, beaucoup. Et puis là, je suis multi-produit maintenant. Mais par contre, j'ai vu plein de choses dans les usines. Hein. J'ai fait des gros projets 4.0. 4.0, donc c'est de la digitalisation des IoT, hein, on est dans le salon. Mais j'ai rencontré quand même des souffrances, on va dire. Alors, quoi comme souffrance? Vous devez avoir ça aussi dans vos usines. On considère un peu le travailleur comme une station parmi les autres du process, on va dire. Et là, ce que j'ai retrouvé chez Nicomatic quand je suis arrivé, en fait, j'ai vu plein d'écrans avec plein de boutons. Plein d'interfaces. Donc il y en a une pour le RP, pour le contrôle des pièces, et puis une autre et une autre. Et en fait, chaque application a ses besoins propres. Et puis du coup, charge à l'homme de s'adapter. Et voilà ce que je trouve ça en fait partout. Hein, c'est partout pareil. Et l'industrie 5.0, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on se met à la place de l'homme pour qu'il puisse avoir quelque chose mentalement
acceptable, on va dire, mais aussi agréable. Et on va voir ça justement. Le 4.0, vous voyez, ça fait déjà un petit moment, mais là on a un super outil qui est arrivé, c'est ChatGPT il n'y a pas si longtemps. Et en fait, les LLM, on va voir ça un petit peu plus précisément. Et on s'est emparé de cette technologie pour en faire quelque chose au service de l'homme. Mais quand je dis au service de l'homme, c'est des opérateurs de production, parce que c'est là que la valeur se crée. Donc c'était vraiment, enfin c'est le truc au tout début du tout début de l'histoire. Donc j'ai contacté, pourquoi j'ai contacté Seb? Parce qu'en fait il avait la capacité à rendre une expérience vocale aux utilisateurs. Il ne veut pas lâcher, on l'appelle pour avoir un service, et la communication est super importante. Moi, je ne voulais pas donner mettre un outil en production où l'opérateur isolé appelle un agent et qu'au bout de 2 minutes ou 1 minute, ça ne réponde pas ou ça réponde mal. Alors tout l'enjeu, en fait, c'était d'avoir vraiment une super bonne expérience de la conversation, et pour chaque agent, et pour chaque appel, etc., etc. Alors donc, je me suis retourné chez GetVocal parce que nous, on n'avait pas cette capacité. Hein, c'est pas du chat GPT en textuel, vraiment le vocal, c'est le langage humain. Ça fait partie de l'industrie 5.0. Voilà, c'est ça l'idée. Je vous ai mis un lien à la fin de la présentation au niveau de l'Europe. On fait partie, nous, d'un groupe de travail 5.0. Dans mon école aux arts et métiers, on a un groupe professionnel aussi tourné là-dessus. C'est vraiment une tendance lourde. C'est ce que veulent les jeunes, hein, l'attractivité chez les industriels, c'est ça aussi. Il faut respecter l'homme, respecter la nature, et en fait, on est en plein là-dedans. Alors, ce que vous voyez aussi là, c'est que le 5.0 englobe le 4.0. C'est pas antinomique, c'est-à-dire que ça va avec. C'est-à-dire, on peut très bien avoir de l'intelligence artificielle sur les données qui remontent, mais aussi avoir des travailleurs augmentés par de l'IA. Et c'est exactement ce qu'on fait. Les deux vont ensemble, un peu comme un cobot. Un cobot, mais un cobot mental. Si je fais ça à chaque slide, on va dépasser le temps. Alors, un projet, ok, on a une idée. Mais après, faut quand même avoir les gars du terrain. Alors, qu'est-ce qu'ils voulaient, les gars du terrain? Du super standard. Du lead time, du temps de passage de pièces. Il y a une commande qui arrive, on renvoie le... Alors, Nicomatic, il est super bon là-dedans. On est bien au-delà de la compétition. On va très très vite à prendre une commande et à envoyer les pièces. OK. Et donc ça s'appelle le lead time, c'est un indicateur, parce que quand même une usine, ça marche avec des indicateurs. Et là, la gageure, c'est qu'en augmentant les humains, en fait, on va fluidifier toute la logistique interne, parce qu'on va redonner de la communication et du sens. OK. Le deuxième indicateur, c'est quoi? C'est le TRS ou l'OI, c'est-à-dire que chaque machine, elle peut tomber en panne. Forcément, on a des process, ça tombe en panne, où il y a des arrêts, des micro-arrêts, enfin bref. Bon, là, l'homme qui est devant sa machine, qui l'utilise, en fait, on va lui donner la possibilité de se débugger si jamais il y a un problème. Sauf que d'appeler l'agent de maîtrise ou le process, forcément, il est occupé à autre chose. Hein. Tout le monde est occupé à autre chose. Bon, là, l'agent, en fait, va l'aider. Il a un expert sur son épaule tout le temps, disponible. Il l'appelle, boum, et il peut l'aider. On va voir ça un peu plus précisément pour résoudre ses problèmes. Donc l'OI aussi, c'était typiquement là, boum, directement un bénéfice. OK. Et puis après, on est dans l'industrie. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vos personnes, et là j'ai plein de cas, hein. Enfin j'en entends plein, des personnes qui partent en retraite. Dans l'aéronautique en particulier, il y a beaucoup de travaux qui sont faits de façon manuelle. Bon, ils partent, les gars, mince. Comment on fait maintenant? En fait, mince. Et on s'aperçoit un petit peu tard que, raté, le savoir-faire est parti ou part. Et ça, c'est une vraie gageure. On forme une personne au poste, un intérimaire. Alors déjà, des fois, c'est pas sexy. Il y a de l'huile de coupe, bref. Et puis en plus, il ne comprend pas tout. Les cams, bref. Bon, là, il lui faut une aide. Donc, il ne peut pas avoir son superviseur tout le temps avec lui à côté, quoi. OK, je t'ai appris, maintenant, débrouille-toi tout seul.
Bah après, au bout de 3 fois qu'il lui demande qu'est-ce qui va se passer, je ne vais pas lui demander une 4e fois, j'ai un peu honte. Ouais, ben non, avec un agent, c'est cool. Bah, on l'appelle et puis il répond. Et il n'a pas de jugement. Donc du coup, ça fluidifie aussi tout ça. Bon, je vous ai parlé de l'international. Donc là, on a commencé en France. Là, on est en train de déployer à Abu Dhabi. Il parle en anglais. Enfin, il parle aussi en tagalog, en hindi, pakistanais, tout ça. Les USA, bon, c'est OK. Puis en Inde, aussi. Bon, il se trouve qu'en Inde, il y a 4 dialectes principaux. Bon, ben, là, c'est pareil. Il faut des agents qui puissent répondre en langue locale. Et même à Abu Dhabi, ils nous ont dit, ben, en fait, OK, l'anglais, c'est OK. Mais sauf qu'on a plein de Thaïlandais. Si on pouvait leur parler en tagalog, ça serait quand même bien plus naturel. Et ben en fait, voilà, c'est... Oui, Seb. Et si je peux rebondir là-dessus, le principal objectif de Nicomatic, c'est d'avoir des process globales, donc une base de données globale d'informations qui est unifiée. Donc l'Inde, Abu Dhabi, la France peuvent avoir une valeur ajoutée et améliorer des process. Tout ça, ça retourne en France au siège de Nicomatic et c'est une base de données qui est traduite dans plus de 55 langues avec l'IA et qui peut être utilisée par quelqu'un qui parle tagalog ou quelqu'un qui parle français de la même manière et surtout enrichi aussi de la même manière avec des connaissances terrain des différents pays. Et la beauté de la chose, c'est que, OK, on a maintenant un assistant, mais en plus, par effet rebond, en fait, on s'entraide les uns avec les autres. Parce qu'on parle le même langage, et puis moi, je t'ai mis des choses en anglais, toi, puis on confronte nos avis, la meilleure façon de faire. Enfin, bref, on refait du lien entre humains. Et c'est mon dernier point, là, les liens se renforcent. OK, donc on a une philosophie, les managers, normal, ils veulent que leur usine fonctionne bien. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? En fait, on a mis, bon, je vous l'ai déjà dit, pas de surprise, des agents conversationnels. Alors, ils sont accessibles tout le temps, donc on les appelle n'importe quand, multilingues, on en a parlé. Alors, de confiance. Vous avez entendu, là, juste avant, pour ceux qui étaient à la conférence juste avant, là, oh, surtout, restez en Europe. Là, c'est französisch pur, là, on va dire, mais européen, on va dire, avec toutes les bonnes règles, finalement, comme on dit, guardrails, je crois, qui vont avec. Donc, il n'y a pas d'hallucination. Par exemple, comme ChatGPT, bon, en plus d'être en dehors, mais même, je veux dire, Mistral, ça serait pareil, il a été éduqué sur des bases publiques, le gros Internet, gros, donc c'est lourd, c'est OK, mais surtout, son job, c'est de répondre. Ah, OK. Alors nous, c'est tout le contraire. On a des toutes petites bases métiers. Et si j'ai un agent à l'assemblage de connecteurs, il est complètement différent au décolletage ou à l'usinage. Donc j'ai une toute petite base. Et si jamais il y a une question qui est posée, on va le voir tout à l'heure, je pense, hein, Seb. Exactement. Tu vas le montrer? Ouais. OK. Donc si jamais il y a une question qui est posée, on n'a pas la réponse, on dit j'ai pas la réponse. Par contre, on va faire quelque chose avec ça. C'est-à-dire, on va remonter au technicien qui va apporter une réponse et du coup, qui va enrichir la base avec. Et comme ça, la prochaine fois qu'en Inde, il y a les mêmes questions qui vont se reposer ou aux USA, en fait, on aura la réponse. Voilà la magie de la chose, c'est une boule de neige, on commence gentil, puis après on la roule, puis après ça grossit. Et plus on s'en sert, et mieux c'est. Sous contrôle, parce qu'en fait, il y a la validation au niveau 2 des techniciens, on ne rentre pas n'importe quoi dans la base de données, mais ça se fait de façon très fluide. Et puis, je l'ai dit, spécialisé. Un par métier. Et puis, si on a un métier support, par exemple, sur... on en a parlé, l'entreprise libérée, c'est général au groupe Nicomatic. En fait, on a un agent support global, quoi. Donc, on trouvera entreprise libérée. On peut en avoir un RH, etc. Bon, moi, je me suis focalisé là sur ce projet. C'est ce qu'on a mis en place sur les ateliers, la prod. Donc là, ce qu'on a mis en place, c'est des agents pour la prod. Et là, il y a 2 niveaux. Je consomme, je suis un opérateur, j'ai un blocage, je consomme de la donnée. Et le niveau 2, c'est technicien. Je peux ajouter de la donnée ou valider la donnée qui est remontée par l'opérateur. OK. Alors, on va rentrer dans la technique. Allez, à moi.
Si tu peux avancer le slide, Philippe. Exactement. Donc, je commence par ici parce que c'est assez intéressant. Avec Nicomatic, on a débuté le projet en octobre de l'année dernière. Donc, ça fait quasiment 1 an qu'on travaille ensemble. Aujourd'hui, on a un peu plus de 10 agents différents. Pourquoi 10 agents? Quand Philippe a commencé à débuter avec nous, on avait un agent. C'était un cas d'usage très spécifique qu'on voulait tester, on voulait s'assurer que ça fonctionnait. Mais après, d'autres équipes commencent à vouloir avoir aussi ce transfert de données, ce transfert de data, et donc demandent différents agents pour différents types de fonctions. Okay, donc ça, c'est un point important que je voulais partager avec vous. Une autre chose, c'est comment est-ce qu'on a accès à la donnée? Avant, comme Philippe disait chez Nicomatic, la donnée était transmise par les anciens aux plus jeunes, par une voie orale. Donc, la donnée elle peut être perdue si la personne est part en retraite ou si elle part travailler dans la concurrence. La donnée, tout d'un coup, elle est perdue. C'est un asset de l'entreprise qui disparaît. Mais ils ont aussi des manuels. Donc, ils ont des manuels, des bouquins et des bouquins et des bouquins qui te disent quoi faire en cas d'anomalie, en cas de problème. Mais qui consulte tout ça? Qui va voir tout ça? C'est des bases de données statiques, okay, qui ne se mettent pas à jour. Et donc, nous, ce qu'on travaille et sur quoi on travaille, c'est vraiment des bases de données dynamiques. Donc, l'idée, c'est qu'on commence par un technicien, un opérateur, on le suit le jour, on commence à créer une petite base de données avec lui, bien sûr avec toutes les informations que Nicomatic a déjà. Et petit à petit, cette base de données, qui est dynamique, pourquoi? Parce qu'ils nous font des recommandations. Et donc, on sait quels sont les problèmes d'actualité, mais aussi quels sont les problèmes qui n'existent plus ou qui ont été remplacés. Donc, au fur et à mesure, on fait un cleaning de cette base de données. Et donc, c'est une base de données qui évolue avec la fonction. Et comme on a parlé, qui évolue avec la fonction et avec la boîte à l'international aussi. Il y a des nouveaux process, des nouvelles idées qui peuvent être créées à droite, à gauche. Et donc, on veut récupérer tout ça. Donc, l'équipe de Philippe, ils ont des gestionnaires de projets et des gestionnaires de différentes pratiques qu'ils font. Et donc, ces équipes s'assurent que cette base de données, elle évolue bien et dans la bonne direction. Mais c'est vraiment cette idée de dynamisme qu'on veut transmettre. Toutes les semaines, il y a du nouveau. Donc, toutes les semaines, on réussit vraiment à aller un peu plus loin dans le type d'information qu'on passe aux collaborateurs. Et après, le deuxième point, c'est ça, c'est disponible pour tous et de toute façon. Donc, on veut y accéder avec du texte. Donc, moi, je ne veux pas parler au téléphone, j'aime pas ça. Je peux envoyer un message et j'ai un agent qui me répond avec les données de la boîte. Je peux aussi le faire comme Philippe le souhaite que les équipes travaillent, c'est hands-free, donc main libre. Ils sont à leur poste, ils font un appel, ils peuvent peser des pièces, ils peuvent renseigner, poser des questions, quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle un assistant IA dans le poste de travail. Comment est-ce qu'on débute un projet et comment est-ce qu'on met tout ça en place? C'est assez simple. On commence par la donnée. Donc, on doit commencer quelque part. Et donc, ce qu'on a commencé par faire avec Nicomatic, c'est on demande et on a besoin d'informations sur tout type de données structurées. Et donc là, après, Philippe, si tu peux intervenir aussi là-dessus, en expliquant quel type de fiches. Philippe, il nous avait envoyé des fiches où il y avait du texte, de l'image, du texte aussi, mais écrit à la main avec des consignes, etc. Donc, on a cleané tout ce type de documents et on a transformé ces documents en agents conversationnels, c'est-à-dire une donnée super structurée, bien organisée, avec laquelle vous pouvez interagir, poser des questions, réponses et l'enrichir. Et après, il y a aussi tout type de données non structurées, et ça, on le fait à travers des entretiens avec des personnes les plus seniors, et on réussit à capturer l'information la plus importante. Moi, je te demande, Philippe, juste d'intervenir sur cette partie de données, et j'aimerais bien aussi que tu parles du cas de Giovanni, si tu peux. Ouais, très intéressant. Alors, avant de parler de Giovanni,
Je vais parler des données structurées. Il y a un truc dans l'industrie qu'on fait tous, c'est des analyses de risque, des AMDEC ou FMIE, puis process FMIE. Et alors là, ben, c'est génial, parce que la connaissance de début, quand on met une machine en prod, on a les modes de défaillance et les causes, et aussi la détection. Mais bah là, c'est du bonheur. Vous avez déjà tout, sauf que vos AMDEC, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont dans les répertoires, elles ne servent jamais, ou elles sont, enfin bon bref. Donc là, super cool. On a mis ça dans le graphe conversationnel. Et puis quand quelqu'un a un problème, il dit oh, j'ai un problème. Ah oui, je t'écoute. Ben, en fait, j'ai un bout de métal là. Bah, bien sûr, j'étais fleuriste la semaine dernière et là, je suis en intérim. Hein. Bon, ok. Donc, je connais pas trop bien là. Un bout de métal tordu. Ah ouais. Alors, du coup, l'agent comprend ce que je dis. Il va chercher dans les modes de défaillance. Il dit c'est une broche tordue ou un contact tordu. Alors, regarde. Ah oui, c'est un contact. En plus, il apprend du vocabulaire. Hein, il s'éduque lui-même. Contact tordu, ok. Et là, ben voilà, j'ai telle cause, telle cause. Est-ce que tu peux vérifier, s'il te plaît, le nez de sertissage ou je ne sais quoi? Enfin bon, bref. Et puis là, il prend la cause 1. Bah, ouais, non, il vérifie, non. Donc en fait, il fait une analyse premier niveau. Deuxième cause, non. Ah, troisième cause peut-être. Quatrième, oui. Ou pas. Bon, bref. Donc, et tout ça, c'est enregistré dans la conversation. Et remonté pour que ça ne revienne plus derrière. Donc, premièrement, on a coupé le problème de non-qualité. Il a résolu éventuellement son problème. Il arrête de passer des scraps, des défauts sur le reste de la ligne. Et puis, deuxièmement, du coup, on est vraiment dans un cercle vertueux où cette AMDEC, on va la mettre à jour parce qu'on l'enrichit naturellement. Et en fait, ça se fait vraiment super facilement du coup, parce que c'est l'agent qui le fait. Alors Giovanni. Giovanni, pourquoi? Parce que Giovanni, c'est un collaborateur Nicomatic qui a mon âge et qui utilise ChatGPT pour tout, okay, pour sa vie privée, pour travailler. Donc, il a découvert que ChatGPT, c'est un assistant top. Donc, tous les jours, il rentre dans son univers de travail et il traque ce qu'il fait avec ChatGPT. Okay, il met en haut-parleur, voice mode, et il parle. Et il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et 3 mois après, s'il a besoin de la data, il peut aller chercher la data. Quel est le problème de Giovanni et de ChatGPT pour l'univers Nicomatic? Premièrement, tout est dans le prompt. Alors bon, certes, il paie sa licence ChatGPT, mais enfin bon, il est tout dans le prompt. Donc, bon, c'est pas, ça peut disparaître pour lui. Puis surtout, c'est pas du tout sécurisé. Hein, on parle de ChatGPT. Donc ça, c'est un problème, parce que s'il y a des données confidentielles de l'entreprise qui sont mises dans le flux de la discussion, on n'aime pas ça. Donc on lui a proposé de faire un agent pour régler ces machines d'usinage et de mettre au fil de l'eau. Donc là, du coup, c'est juste des atomes de connaissances qui sont pof, 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 infiltrés comme ça, là, tac, 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 et ça complète la base de données. Si bien que l'agent va aller chercher effectivement l'AMDEC, mais aussi des PDF d'instructions, mais aussi les discussions de Giovanni et de tous ses collègues techniciens. Exactement. Génial. Et donc, la prochaine personne qui rentre demain dans un poste chez Nicomatic et qui fait le travail de Giovanni peut le faire avec déjà toutes ces infos qu'il a réussi à recueillir pendant le temps. Donc, tout ça pour vous expliquer qu'on réussit à mettre en œuvre et à créer des agents assez rapidement. La première partie, je vous ai expliqué. Vous nous envoyez la base de données, on va créer un premier draft de cet agent conversationnel. Après, l'équipe, elle est dessus, on va créer l'agent. On connecte les différentes API. API, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement pour connecter avec des bases de données déjà utilisées par Nicomatic dans ce cas-là, ou tout type d'industriel. Et on a après toute la partie d'entraînement de l'agent. Donc on a des process d'entraînement en interne, donc avant de le mettre en production avec une petite équipe qui va garantir que l'agent est en bon fonctionnement, qu'il parle bien, qu'il y a des bons échanges, on peut paramétrer la voix, etc. Et après, on le met en production.
la mise en production, elle est assez importante. Pourquoi? Parce que quand on met un agent en production, il est prêt parce qu'il est validé, mais il n'est pas prêt pour le réel. Donc on a besoin du réel pour l'alimenter, l'améliorer. Et c'est ce processus d'amélioration continue sur lequel on bosse avec beaucoup d'exigences. Donc là, je suis en train de vous montrer comment un agent, et ça c'est notre plateforme, et après on peut vous montrer en détail comment ça fonctionne, mais comment un agent conversationnel réagit. Donc ça, on a créé un échantillon d'un agent conversationnel, assez simple, ok, il y a un début, il y a une fin, et il y a différentes étapes, ça c'est la base de données. En vert, ce que vous voyez, c'est, ok, je suis ou je vais dans la direction où il y a déjà des réponses, ok, il y a un fil conducteur d'une base de données qui est suivi. Et là, en rouge, qu'est-ce que c'est? C'est l'utilisation des LLM. Okay, donc, on utilise par-dessus notre agent conversationnel, quelquefois, qu'on n'a pas toute la data, la génération d'LLM. Cette génération, elle nous permet de continuer et de garantir une conversation continue avec l'utilisateur, tout en précisant que, ok, ça c'est une nouvelle proposition. Par exemple, là, on écrit que je veux une pizza. Okay, c'est complètement en dehors de la base de données. Est-ce qu'il y a un intérêt pour Nicomatic ou pas? J'en sais rien. Je vais envoyer toutes ces informations. Donc tout ce que vous voyez en rouge, c'est des nouvelles paths, donc des nouvelles propositions et chemins qui ont été créés. Et après, tout ça, c'est revu par le manager du projet qui décide est-ce que je l'accepte ou je ne l'accepte pas. Est-ce que je veux le rajouter dans la base de données ou non. Comme vous voyez ici, il y a 2 cercles rouges, mais après, toujours, l'agent, il essaye de revenir dans la base de données et dans le fil conducteur de la discussion. Vas-y. Les référents, hein, on est d'accord, hein, c'est par exemple Maeva au préassemblage, c'est Giovanni à l'usinage au décolletage. Donc chacun a sa base, comme ça, là ça marche. Ok. Alors maintenant, bah, vous allez dire, ok, bon, c'est bien beau, en 24 heures on a quelque chose. Oui, d'accord, mais sauf que ben, c'est un projet et c'est un projet social. Hein, on a vu, c'est human-centric, on va dire. Donc les humains sont vraiment au cœur du truc, là, il ne faut pas se rater. C'est pas, on peut pas pousser de la techno comme ça, là. Il peut y avoir des réticences, ou même avec ce qu'on entend aussi à l'extérieur de nos usines, dans le domaine public, il y a quand même aussi, légitimement aussi, des craintes. Donc ben ça revient dans l'entreprise, c'est normal. Donc il faut vraiment bien préparer son truc. Alors, je vais commencer à T0 et je reviendrai en arrière après. T0, c'est ce qu'on vient de dire. En 24 heures, on a l'agent. Donc l'agent, je vais regarder ici. Donc on transfère les connaissances, on l'a vu. L'agent est déployé, validé par Maeva, Giovanni. OK. Et après, il est mis en prod. Tout de suite derrière, hop, 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 on commence à faire rouler la boule de neige. Il y a des trucs qui manquent. Abu Dhabi, il y a tout le monde qui s'y met, l'Inde. Hein. Donc on a du feedback terrain, on l'améliore. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la robustesse sur ce qui existe déjà. Puis juste après, et ça dure, enfin c'est en quelques semaines, hein, vous voyez le timeline là, ben en fait on va apporter des nouvelles connaissances, comme par exemple Giovanni qui va commencer à raconter ses trucs. J'ai un rapport d'intervention de la maintenance, BOM, ben, je le mets en speech to text, parce que on est d'accord, hein, c'est du texte. La matière, c'est du texte. Après, on peut la remettre en vocal, mais là où on est mature sur les LLM, c'est du texte. Donc, il faut tout passer en texte à un moment, quoi. Voilà. Donc, du coup, bon, vous voyez, c'est assez rapide. Alors maintenant, je vais passer sur le avant le démarrage, le vrai. Alors là, bah, ça dépend vraiment, cette période bleue, là, ça dépend vraiment de l'entreprise, de la façon dont est mené le projet, etc., etc. Donc là, on parle de là où on va faire le test, donc atelier numéro 1 ou atelier numéro 2, usine numéro 3. Enfin bon, bref, faut vraiment bien choisir son périmètre. Première chose. Puis après, il faut préparer les équipes dans ce périmètre. On veut du succès et du succès rapide. Il faut commencer petit. Et là, il y a 2 choses. Il faut que les gens... C'est de l'IA. On parle d'IA. Donc, il faut faire parler les gens. Et là, j'ai eu des super discussions avec le préassemblage.
Et là, on apprend tellement de choses. Mais on peut aussi répondre techniquement, dire ben non, ça c'est effectivement tu l'as là-bas, mais en fait, regarde, avec notre outil, c'est pas du tout ça. Et je t'explique techniquement, on met tout sur la table. Ok. Néanmoins, il y a quand même des gens qui n'ont pas à vouloir s'exprimer. Bah oui, parce que bon, bah, peur de s'exprimer en public ou de dire ce qu'ils pensent, c'est possible. Bon, chez Nicomatic, on dit ce qu'on pense, donc ça va. On aurait pu s'arrêter là. Mais non, néanmoins, on a quand même souhaité, donc il y a Livia qui est avec nous là, je vais vous présenter un slide juste après, faire un sondage d'opinion anonyme. Voilà, donc c'est ça. Donc Livia, elle a fait une thèse sur, vous voyez, je pense que le petit robot qui passe dans les allées là, c'était typiquement ça, c'est comment réagir avec un robot humanoïde. Quelqu'un qui est là, mais en fait, bah, c'est un robot. Donc, et donc j'ai fait appel à elle, parce qu'avec sa connaissance là, sauf qu'il n'y avait pas le physique du robot, mais ça n'empêche que c'était un petit peu le même principe. Je m'adresse à quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, mais en fait, je sais que c'est un robot, et même si je l'ai fait tester à ma femme. Hein. Lisa, si tu m'entends. Et non, mais c'est un robot ça. Mais non, c'est une voix de synthèse. Et bon, c'est bluffant, quoi. Ma fille, pareil. Ok. Donc là, il y avait une appropriation de quelque chose de bizarre. Hein. C'est pas naturel. Donc, du coup, j'ai fait appel à Livia. Et vous avez son mail ici, là, qui nous a fait toute une série de questions. Donc là, ce qu'on a fait, c'est les questions avant, photo avant. Après, on le met en place. Puis après, on fait une rephoto après. Et entre les deux, on fait du feedback. On fait un test. À la limite, on fait un test une semaine, on s'arrête, on regarde ce qui se passe avec Grégory, c'est ce qu'on a fait là. Oh, qu'est-ce que vous en pensez? Blablabla. Et puis après, on recommence. Donc vraiment, il faut y aller mollo, super mollo. Ouais, et juste pour rajouter là-dessus, c'est vraiment important d'avoir un bon feedback de l'équipe. Avec Nicomatic, c'est un cas de succès. Pourquoi? Parce que on a avancé succès après succès. Et quand une équipe voit qu'il y a un succès et veut copier, quand une équipe voit qu'il y a un problème ou quoi que ce soit, ils veulent pas refaire la même erreur. Et donc, on est allé comme ça, step by step, avec des vrais process, un vrai management aussi, un contrôle un peu de tout ce qui se passe. Et aujourd'hui, ça devient vraiment un projet qui est presque mené par les collaborateurs et par la volonté des différents collaborateurs. Là, en ce moment, c'est même un projet qui avance par rapport à la volonté de différents pays et des besoins de différents pays. Et donc, l'avantage avec ça, c'est qu'on peut travailler tout type de cas d'usage, de la production ou, comme Philippe disait, au RH, au support à la vente, peu importe. Il y a différents cas d'usage qu'on peut faire. Donc ce qu'il faut noter, là c'est le dernier slide, enfin l'avant-dernier. Alors c'est super facile à faire. Hein, vous avez compris, c'est super facile, c'est super rapide, mais quand même, il faut bien préparer le terrain. 100% sous contrôle. Donc, qu'est-ce que c'est? Confidentialité. Nos données restent dans le groupe, dans nos serveurs, dans notre domaine privé. Et le moteur IA aussi de GetVocal est sur nos serveurs privés, on-premise, on va dire. On peut aussi le faire à Edge, d'ailleurs, sur un smartphone. On n'a pas toutes les fonctionnalités, mais vous voyez à quel point c'est léger, en fait, une base de connaissances métiers. Vraiment, c'est pas tout l'Internet, c'est juste là, ces connaissances métiers. Ça tient sur un smartphone, typiquement. Et la supervision, pourquoi? Parce que c'est vraiment les techniciens du métier qui gèrent leur truc. OK. Retour d'investissement super rapide. Bah oui, forcément. Ça se voit au niveau de l'usine un petit peu plus tard, mais en fait, je commence à arrêter de faire des défauts. Je comprends ma machine. Je t'ai aidé à comprendre les causes. À toi de faire le dernier mètre, à mettre la solution en place. Mais en fait, j'éduque mon personnel en faisant ça. Je t'apprends à pêcher. OK. Et puis après, on en a parlé, startup versus costume. Il faut vraiment les deux. C'est l'association des deux qui fait qu'on y arrive. Exactement. Il faut la start-up pour pousser, défier, essayer d'aller plus vite, changer les process. Mais il faut aussi le savoir-faire de Nicomatic, la bonne volonté, la structure d'un industriel. Ça aussi, c'est clé dans un projet comme ça. En tout cas, merci à tous. Vous avez nos coordonnées ici. Si vous avez des questions, on a un petit peu de temps. On a laissé ce temps pour des questions s'il y a quelqu'un qui veut en savoir plus.
je vais faire. Je fais la logistique. Bonjour. Oui, bonjour. Pour aller plus loin, je vois qu'on parle beaucoup de conversationnel. Est-ce que vous avez imaginé, ou est-ce que c'est imaginable, d'enrichir vos bases de données avec des données contextuelles, notamment en récupérant des données sur les lignes de production directement avec des capteurs? Excellente question. Alors oui, tout à fait. Si vous êtes en 4.0, bah, typiquement, si vous avez vos remontées de données, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, ah bah oui, parfait. Parce que là, on a de la donnée temps réel et on met plein de contextes, et pas que celui-ci d'ailleurs, mais oui, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, c'est on est en train de travailler le sujet aussi. Après avoir fait l'humain, maintenant on va faire le mix pour les datas. Hein. Ah, pardon. Je commence dans le fond. Bonjour. J'ai une question par rapport à la structure de données que vous avez adoptée. Et j'ai une deuxième question aussi sur le modèle, parce que vous dites qu'il tourne on-premise. Donc je me demande si vous avez je sais pas, plusieurs GPU en série ou si en fait il n'y a pas besoin de tout ça et finalement ça tourne sur un PC. Ça c'est une première question. Et une autre question c'est ouais, sur la structure de données, vous avez des PDF, les conversations. Est-ce que quand je discute avec le GPT, imagine je donne une information qui est incorrecte, est-ce qu'elle est directement stockée ou est-ce qu'il y a quand même un passage par un spécialiste? Comment ces conversations sont stockées Oui, comme on a dit, niveau 2 technicien, c'est lui qui est garant de ce qui va rentrer dans la base. Donc c'est sous contrôle. Exactement. Donc il y a un Seb. process. Le process, comme je vous ai montré dans l'exemple, chaque fois que l'information elle a été jamais vue par l'agent, c'est ce que je vous ai montré dans ce slide, cette vidéo exactement. Donc ce que vous allez voir, c'est chaque fois que c'est vert, c'est un chemin, un process, une idée qui a été validée. Chaque fois que c'est rouge, ça veut dire que c'est nous, avec le contexte, avec les informations qu'on a, qu'on est en train de suggérer un chemin, une réponse, quoi que ce soit. Et ça, c'est fait aujourd'hui à travers de LLM. Et c'est là, donc nous, on fait la suggestion, et après, c'est au client de choisir s'il veut ou pas. Je travaille par exemple avec le gouvernement. Le gouvernement, il n'accepte pas ça. Il veut aucune suggestion. Donc, tu suis notre fil conducteur et c'est ça. S'il y a quelqu'un qui demande des pizzas, tu ne réponds pas, mais tu le gardes et à moi de valider si c'est oui ou sinon. Ici, dans le contexte, par exemple, après c'est à vous de définir, vous pouvez dire « Ok, génère une réponse avec notre contexte » et c'est ce qui se passe ici dans le point rouge. Et tout ça, ça va à une équipe, à un project manager qui valide ou pas. Une fois validé, la prochaine fois, c'est vert. Et donc, c'est comme ça, cette amélioration continue, c'est notre gros focus. Et juste par rapport à ta première question, en termes de dimension de serveur, etc., c'est juste un petit GPU qu'on a besoin pour l'on-premise, parce que le fait de structurer la donnée comme ça, comme vous le voyez, donc dans des box très petits, nous permet vraiment d'avoir une consommation de données super basse et de le transférer et de l'avoir comme ça sur des petits GPU. On a, nous, décidé de le mettre sur un serveur privé européen, pour revenir à la discussion d'avant. Ce n'est pas AWS. Mais on peut aussi l'avoir carrément dans une box qui fait de la GPU minimum, quoi, comme la Jetson qui va arriver là. Elle n'est pas chez vous. La box chez nous, du coup, ou même dans l'atelier. Enfin. Ouais, non, on l'a pas fait ça. Mais on peut le faire, ouais. Ben, on fait comme on veut en fait. Exact. Donc, dans l'industrie, en tout cas, un des points les plus importants, c'est l'on-premise. Donc, c'est je veux avoir mes données chez moi, contrôlées par moi, et je ne veux pas partager ces données ailleurs. C'est des données confidentielles, métiers, etc. Et donc, on est vraiment focalisé sur cette partie on-premise. Après, c'est toujours un choix du client. C'est un peu plus cher, etc. Mais c'est toujours un choix du client. Dans la défense, par exemple, ils vont vouloir leur box dans l'atelier. Et ça ne va pas sortir des 4 murs, là. Bon, nous, c'est pas ça. On a mis sur un serveur privé. Et comme ça, tout le monde peut en bénéficier en se connectant au serveur. C'est bon? Super.
Bonjour, merci pour cet exemple d'ailleurs qui était très pertinent sur les applications d'une IA d'une usine, dans une usine 5.0. Donc j'ai appris plein de choses. J'ai 3 questions. Alors la première, c'est par rapport à l'application de l'IA dans l'usine. Donc là, vous l'avez appliqué particulièrement dans l'atelier avec les opérateurs, les techniciens, etc. Est-ce que vous avez des projets d'extension et de l'application de l'IA, par exemple, dans la logistique, par exemple, ou la maintenance? La deuxième question, c'est par rapport aux agents conversationnels que vous avez mis en place. Et est-ce qu'il y a la possibilité, par exemple, de les connecter à des tablettes ou à des écrans quand, par exemple, un opérateur il a besoin d'un protocole de montage d'un connecteur, etc., ou un écran où il a besoin d'une information, où il a besoin d'une procédure qui existe déjà. Et la troisième question, c'est par... Oh, attendez, stop. J'ai mon buffer qui est rempli là. Non, premièrement, oui, projet. Donc là, surtout sur les flux internes. Hein, on a parlé de lead time. Donc là, en fait, on va faire du Waze à l'intérieur de l'usine. C'est-à-dire que si on commence à avoir un blocage là-bas, on change de route et puis on fait l'ordre de fabrication. Bon, voilà. Donc là, on est en train de le faire. Ça revient à la question précédente sur les données temps réel. Là, c'est les données temps réel de flux de production. Et ça, c'est, de mon point de vue, de mon expérience, le plus pertinent. Pourquoi? Parce que si vous le faites sur les machines, elles ne sont pas conçues pour être en panne tout le temps. Elles sont normalement super stable. Donc en fait, vous remontez, je l'ai fait, hein, de la donnée et en fait, vous voyez pas vraiment de tendance. On dit maintenance prédictive, mais il faut attendre un petit peu avant que voir quelque chose. Donc c'est pas la peine de s'énerver trop sur ce thème-là. Par contre, la logistique, là, il y a tout le temps des petits problèmes, et en amont ou dedans ou dans l'usine. Ok, première question. Bah, j'ai oublié la deuxième. La deuxième, c'est par rapport à la connexion des agents à des tablettes, etc., quand l'opérateur a besoin d'un document. L'opérateur, il peut accéder à cette solution comme il veut, comme il souhaite, soit par texte, soit par appel vocal. Et il fait ça comme il veut. Donc Philippe et ses équipes, ils utilisent des oreillettes. Il y a aussi la possibilité de mettre toute cette information sur des tablettes ou des ordinateurs. Et on a une fonctionnalité qui est assez cool, qui est le fait que quand on interagit avec l'agent, on réussit à voir en live ce que je dis. Donc il y a vraiment tout s'affiche devant nous et la réponse aussi s'affiche avec de la voix ou quoi que ce soit. Ça marche pas. Et je pense que la question concerne la portabilité. C'est une web app, une application. Enfin, c'est web. Ça veut dire pas que c'est sur le web. C'est que c'est portable sur n'importe quoi. C'est une adresse interne. On appelle SAM. On l'appelait comme ça. Je vous expliquerai pourquoi si vous venez me voir après. Donc on peut la consommer sur smartphone, tablette ou PC. Donc si les PC, bon c'est ok, mais en fait le smartphone, moi j'adore. Alors j'adore pourquoi? Parce que du coup ça accède au vocal super facilement. On parle, on reçoit les infos, on regarde effectivement le feedback textuel. Il m'a bien compris, oui. Donc hop. Donc on a toujours cette boucle de rétroaction, je crois qu'on va appeler ça comme ça. Et puis il y a un deuxième truc qui est super génial avec le smartphone, c'est qu'il y a des caméras. Ça veut dire qu'au fil de la discussion de son travail, on peut envoyer des suggestions d'amélioration photos à l'appui. D'ailleurs, en fait, speech to text, donc on a le texte, mais en plus on a la photo. Puis un autre truc qui est vraiment encore plus super génial, c'est les vidéos, les savoir-faire des anciens qui partent là. Donc là, on a un système, enfin ça coûte rien, c'est un harnais. On pose notre smartphone avec l'application SAM, on enregistre les vidéos. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Les mains. Alors je l'ai fait avec des HoloLens. Vous allez le tourner assez rapidement parce qu'il y a d'ailleurs, en fait, il y a un axe de rotation. Là, le coup, c'est pas bon du tout. Par contre, les mains, elles suivent à peu près le thorax. Et là, on a des vidéos, mais faites par les opérateurs. Top. On voit vraiment bien ce qui se passe. Et puis, branché au smartphone, il y a 2 micros. Il y a moi qui te forme au poste, toi qui vas demain là, être sur ce poste.
Maintenant, vas-y, fais-le. Et en fait, il pose des questions de novice parce qu'il ne connaît pas le métier. Donc, moi, je te parle en technicien. Toi, tu as agrémenté la conversation avec des explications supplémentaires. Et juste pour compléter là-dessus, par exemple, ce que vous avez vu, donc la manière comme nous, on structure la base de données, on peut aussi insérer, et c'est ce qu'on fait avec Nicomatic, on insère des vidéos. Donc ces vidéos d'entraînement, si j'arrive, je suis un nouveau, j'arrive, je ne sais pas comment faire, je demande à l'agent, et l'agent soit il répond, mais il peut aussi donner des informations comme des vidéos, etc. La troisième question. Oui, alors je me permets, s'il n'y a pas d'autres questions, je pose une troisième question qui concerne l'industrie 5.0, comme vous l'avez expliqué, qui est centrée sur l'humain. Dans cette phase de préparation en fait, des équipes, donc vous faites des sondages, c'est très bien. Est-ce que les équipes aussi sont impliquées le long du processus en fait, de la conception, de mise en place, etc. Voilà, pour avoir le retour, voilà, les consulter, avoir une concertation le long du projet, voilà, pour la réussite du projet, pour lever. C'est intrinsèque. Parce qu'en fait, on va mettre de la techno, on leur dit, mais non, c'est vous qui allez faire rouler la boule de neige. Donc c'est au début, quoi. C'est pour vous, mais si vous ne l'utilisez pas, bah, ça ne marchera pas, quoi. Enfin, c'est pour vous. Bah, testez, puis ça marche. Ah, bah super, et du coup, on l'utilise plus. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question, c'était concernant l'utilisation du logiciel. Vous allez avoir beaucoup de monde qui va remplir la base de données, des exemples maintenance. Est-ce que vous avez moyen, vous, sans GetVocal, de nettoyer les bases de données? Si c'est part sur, tiens, on va réparer en tordant ce support de capteur ou peu importe. Est-ce que vous êtes autonome sur ça? Oui. Alors, je vais vous faire une analogie. C'est dans les magasins, les gros magasins, là, genre Amazon, l'homme, il rentre pas dans les étagères. Parce que l'homme, il met le bazar. Et on ne va pas retrouver ses colis. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On pose les colis, il y a une barrière, et après, c'est un robot qui les prend en place, qui les prend et qui les range au bon endroit. Donc, la stratégie, c'est on demande à l'agent conversationnel de faire le boulot. Et on garde la cohérence. On ne va pas directement attaquer les bases. Comme pour les magasins dynamiques. Ok, ça marche. Donc, si vous avez un technicien, ça veut dire que vous avez un premier niveau, vous avez les opérateurs qui remontent le problème, le technicien va informer le système en disant tiens, tu peux le réparer comme ça. Et ça, une fois que la donnée elle est rentrée, elle est dedans, comment vous faites pour le nettoyer automatiquement en fait, si ce flux-là ne va pas donner les résultats escomptés? Ah bah avec l'agent, alors bah du coup, qu'est-ce qui va se passer? L'agent a utilisé l'emplacement de box numéro machin là, cette base, cette micro-connaissance là. Et puis là, ça a été la panique, ça a mis le bazar partout. Ben, l'agent, il sait que ça a mis le bazar partout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va faire le lien et on va dire la boîte là-bas là, qui est rangée, là, ça a mis le bazar partout. Et du coup, il faut faire quelque chose. Et là, à ce moment-là, on intervient pour changer les choses. Et on dit à l'agent, voilà, fais ci, fais ça. Et il va remettre, l'enlever ou je. Enfin, bon, bref. C'est bon? Rassuré? Non. Mais si vous êtes confiant que la maintenance de la base de données peut être gérée de façon autonome, c'est extraordinaire. Moi, je pense avoir compris la question. Donc, il y a Nicomatic, dans ce moment, ils ont accès à la plateforme. La plateforme GetVocal, c'est ce que je vous ai montré. Et sur cette plateforme, tu peux faire des modifications toi-même. Donc, ça, c'est une chose que je peux te montrer avec notre ordinateur. Tu peux tout changer, tout modifier. Et aujourd'hui, cette plateforme et ce contrôle des agents IA est fait par les équipes Nicomatic. Donc les équipes de Nicomatic, ces chefs de projet qu'ils ont par différents postes, ils corrigent, ils enlèvent ce qu'ils ne veulent plus, ils mettent ce qu'ils veulent, toujours avec un certain niveau de admin, donc d'approbation, et c'est comme ça qu'ils mettent à jour et qu'ils changent. Mais aujourd'hui, c'est tout fait dans l'univers encore plateforme GetVocal, oui. Et Philippe, il dit qu'il faut que ça reste, donc ça, c'est de bonnes nouvelles pour moi aussi. Ouais, si j'ai bien compris, le cas d'usage principal, c'est quand même quand l'agent est confronté à une difficulté, il interroge.
Est-ce qu'il y a aussi le cas d'usage où en fait il arrive le matin et puis l'agent lui dit qu'est-ce qu'il y a à faire aujourd'hui? Et deuxième cas d'usage, est-ce que c'est voilà, tu étais fleuriste hier, aujourd'hui je te forme sur ton poste. Et ce qui supposerait que quelque part on enregistre ce que l'agent a déjà fait, enfin ce que l'opérateur a déjà fait. Donc on a une vision voilà, de l'historique de l'opérateur. Donc sur ce deuxième point, naturellement, j'ai mes PDF d'instruction ou la meilleure pratique, y compris les vidéos. Donc du coup, j'ai besoin. Je me rappelle plus. Même à la limite, j'ai fait ce produit. Même je connais, mais j'ai fait ce produit il y a 3 mois. Je me rappelle plus. Je ressors. Je fais mes questionnements sur comment faire mon travail. Donc on a parlé d'Amdec pour j'ai un mode de défaillance et puis des causes, ça effectivement je peux me débrouiller pour réparer, mais aussi j'ai de l'information ou de la formation sur mes process. Voilà. Et sur le point d'avant là, en fait c'est connecté au flux interne de ce dont on parlait tout à l'heure, là, de l'ordonnancement. Donc là, là on connecte avec les IoT ou les scans de mon OF il est là, enfin bon bref, etc. Donc c'est à ce moment-là qu'on va aider la personne, avec un agent aussi, on ne l'a pas fait encore, hein, mais c'est la prochaine étape, effectivement, mais c'est connecté avec les données de flux. Et là, on a des recommandations, hein, encore une fois. Moi, je tiens encore une fois à avoir l'homme dans la boucle. C'est lui qui prend la décision. C'est pas l'IA qui dit faut que tu solutionnes ton problème machine ou régler ton flux. Je te donne des suggestions, mais c'est à toi quand même de décider. Enfin, pour moi, c'est important. C'est pas fermé. Oh là là, on va dépasser là. Mais c'est bien. Oui, j'ai une question sur le temps que passent les opérateurs et les techniciens à cette nouvelle activité. Initialement, ils ont des fiches de poste qui ne mentionnent pas l'utilisation d'outils d'enregistrement ou pour un technicien de valider une nouvelle donnée qui arrive. Aujourd'hui, quelle est la proportion de temps que vous estimez dans vos équipes de se dire ils font de l'IA, ils renseignent, ils valident par rapport au temps effectif de travail qui est de produire En fait, il y a 0 temps et il y a moins, enfin on gagne du temps direct pour les techniciens qui veulent enregistrer leur rapport d'intervention. Au lieu de se rappeler le soir là, avec son PC, qu'est-ce que j'ai fait déjà cet après-midi. Non, il le fait, il reçoit tout son texte par mail, et ça y est, c'est fait. Donc en fait, c'est dans le cours de Donc là, on gagne du temps. Pour les opérateurs, j'ai un problème, j'appelle, et puis je perds vraiment pas de temps à aller chercher mon superviseur qui a la réponse. Parce que du coup, je peux me débloquer tout de suite. C'est aussi du gain de temps potentiel si c'est utilisé. Donc en fait, c'est tout bénef. D'accord, ok, merci. Bon, là, on va vraiment dépasser. Hein. Merci. Puisque c'est quand même une belle transformation pour vos équipes, j'imagine que vous avez dû en discuter et passer devant les IRP. Et du coup, j'étais curieuse de savoir comment ça s'était passé. IRP avec les instances des représentants du personnel. Ouais. Et du coup, comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que ça a été bien accueilli? Les discussions, et est-ce que du coup, il y a une place aussi, un rôle donné au RH sur ce projet? Gros accompagnement. On l'a dit, c'est le bloc, et c'est pour ça aussi qu'on a fait un sondage d'opinion. Il y a Grégory en accompagnateur, ambassadeur, on discute beaucoup avec les équipes. Chez Nicomatic, c'est un petit peu différent. Effectivement, il y a ces instances représentatives, mais en fait, la parole est donnée à chacun. Donc, c'est plutôt à un niveau individuel. Et au niveau de l'atelier, donc, l'atelier, je veux dire, de la zone circonscrite, de là où on va faire le test. Donc on a l'accord de 100% de chaque individu. Stop. La police. Merci Philippe, merci Sébastien, merci à tous les deux, merci à vous.